Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Yomi. Donc j'ai décidé de faire une vidéo avec Yomi parce que on vit dans la même tour à Londres et puis du coup, je discutais avec lui il y a quelques jours et puis je lui ai dit, écoute, ça serait sympa qu'on fasse une interview vu qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient comprendre ce que tu as fait, comment tu l'as fait et aussi quels sont tes objectifs. Donc du coup, voilà, donc je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée de faire une interview exclusive sur toi, sur ce que tu veux faire, ton parcours, ton mindset, donc différentes choses. On va voir tous ces points du coup dans cette vidéo. Donc avant de commencer, salut Yomi, Hello, merci d'être venu pour cette vidéo, merci de m'inviter. avec plaisir. Du coup, présente-toi à l'audience pour ceux qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vis? Ok, je m'appelle Yomi, j'ai une chaîne YouTube sous le nom de Yomi Denzel et en fait je me suis lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant dans le e-commerce et le dropshipping. J'ai monté plusieurs sites, plusieurs marques maintenant et puis j'ai commencé 6 mois après que je me sois lancé dans l'e-commerce à aussi partager mon parcours en ligne via ma chaîne YouTube. Et puis au cours des dernières années, j'ai eu une énorme croissance dans mes business e-commerce, mais aussi sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai plusieurs centaines de personnes, centaines de milliers de personnes qui me suivent, pardon. Et ouais, j'organise aussi des conférences, etc. Et là, avec mes associés, on a décidé de se prendre un appart à Londres. Donc voilà, je vis dans la même tour que toi. Et puis j'ai aussi un appart en Suisse, on alterne un petit peu entre les deux. Ok, excellent. Ok, je te remercie. Du coup, maintenant, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a donné en fait cette envie d'être à fond dans le business? Qu'est-ce qui t'a, on va dire, donné cette niaque qui fait que aujourd'hui tu es dans une croissance qui est assez exponentielle depuis ces 2 ans? Enfin, si tu peux expliquer un peu donc cette Ouais. envie et tous ces faits, tu vois. Ouais. Alors en fait, ça a commencé très jeune. Je me rappelle que je pense que je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à jouer à un jeu sur mon téléphone où le but c'était de faire des stands de limonade et de vendre de la limonade. Et je suis tombé complètement addicté à ce jeu. Et en fait, c'est dès ce moment-là que j'ai su qu'en fait j'adorais le business, j'adorais l'entrepreneuriat. Et donc c'était assez clair que dans ma vie, à un moment donné, j'allais lancer mon propre business. Et ensuite, après, bien sûr, mes parents, etc., ils m'ont toujours dit qu'il faut faire des études. Donc, en gros, moi, je pensais pas que je pourrais lancer un business en étant jeune. Donc, c'est pour ça que voilà, je suis allé à l'université, j'ai étudié un petit moment à Harvard carrément. Et en gros, j'étais vraiment dans cette optique. Faut que j'ai le meilleur CV possible, que j'entre dans une bonne boîte. Et ensuite, quand j'aurai 30 ans, 35 ans, que j'aurai l'argent de côté pour investir dans mon business, quand j'aurai les compétences, l'expérience, etc., là, je lancerai mon entreprise. Et en fait, un petit peu par hasard, je suis tombé sur des vidéos en ligne. J'ai vu qu'en fait, je pouvais lancer un business en étant jeune, qui avait absolument pas besoin d'avoir énormément d'argent de côté, une expérience ou un diplôme ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, j'ai essayé, je me suis lancé. Et en fait, voilà, je suis atterri dans ce monde du business en ligne. Et j'ai adoré ça, vu que j'adorais le business. Et voilà, ça m'a permis en fait de me lancer beaucoup plus tôt dans le business, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, j'aurais fini entrepreneur. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir cette croissance. C'est que j'adore l'entrepreneuriat, j'adore gérer des entreprises. Et quand j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis donné vraiment à 100% et je continue de le faire parce que voilà, c'est ma passion tout simplement. Ok, très bien. Donc, du coup, question par rapport à ça. Avant que tu te lances dans l'e-commerce, je crois que tu m'avais un peu expliqué, mais maintenant il faut expliquer à l'audience. Mhm. Tu avais un autre business qui était en train de se mettre en place juste avant, c'est ça? Mhm. En dehors, tu sais, de ton histoire par rapport à la limonade, tout ça. Mhm. Je veux dire, qu'est-ce que c'était? Comment ça se passait? Ouais, alors au tout début, en fait, le premier business que j'ai fait, c'était une agence de marketing digital. Donc en fait, on allait contacter des bars, des restaurants, des boîtes de nuit et on leur proposait de faire la publicité Facebook à leur place. Ok. Et en fait, ce business, j'ai tout simplement eu l'idée de le lancer parce que je suis tombé sur des vidéos de Ty Lopez, qui est un Américain qui était un des premiers justement à enseigner le business en ligne sur Internet. Et il proposait une formation là-dessus, donc j'avais acheté sa formation et j'ai tout simplement appliqué ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce business-là, je l'ai lancé et en 2-3 semaines, j'ai eu mon premier client qui me payait 1500 francs suisses par mois, donc 1200 euros, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que business en ligne, ça marchait. Mais ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur business pour moi, l'agence de marketing digital, vu que j'étais toujours aux études en fait. En parallèle des études, c'est un business qui pour vraiment avoir une grosse croissance, il y a besoin d'engager des gens,
etc. Et j'arrivais pas à faire ça en parallèle de mes études. J'avais aussi des gros clients, donc typiquement des clients qui me payaient 1500 francs suisses par mois, qui me demandaient sans cesse que je leur rendais compte, etc. Ouais, pourquoi tu as fait ça, etc. Ouais, nanani, nanana. Et en fait, j'avais l'impression d'être un employé avec plusieurs patrons, en gros. Et j'avais vraiment envie de pouvoir faire mon truc de mon côté et qu'il n'y ait personne qui ait quelque chose à me dire. Et typiquement, en e-commerce, on a des clients, mais on en a des milliers. Et c'est des clients qui sont, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas importants, mais ils ont moins de poids, c'est pas des gros clients. Et donc, du coup, on est dépendant de personne, en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré, de pouvoir gérer mon business depuis mon ordinateur sans avoir à parler à qui que ce soit ou à négocier avec des gens, etc. Ok, excellent, merci. Donc si j'ai bien compris, du coup, pour expliquer, dans un premier temps, bah, tu t'es rendu compte que tu pouvais faire de l'argent, et dans un deuxième temps, tu t'es dit, maintenant, il faut que je puisse vraiment me sentir à ma place, et pas recevoir des ordres, être un peu trop tiré de tous les côtés. Et c'est là que tu t'es dit, maintenant, je veux faire un truc, être le leader de ce truc, et personne ne me dit ce que je dois faire. Ouais, c'est ça, c'était d'avoir plus de liberté. Et puis aussi, tout simplement, parce que quand j'ai vu le dropshipping, le e-commerce, j'ai vu qu'en fait, oui, au début, tu fais, genre, je sais pas, quelques milliers d'euros de bénéfices par mois, mais en fait, tu as un potentiel plus ou moins illimité. Tu peux faire, quand on regarde Amazon, ils font des milliards tous les jours de chiffre d'affaires. Donc, je me suis dit, le dropshipping, le e-commerce, ce business-là, je peux l'emmener hyper loin. Alors qu'à l'époque, une agence de marketing digital, je me disais, ok, c'est un truc cool pour gagner jusqu'à 10 000 euros par mois, mais aller beaucoup plus loin, c'était difficile. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont des agences de marketing digital qui font énormément d'argent, mais dans ma tête, en tout cas, ça paraissait beaucoup plus difficile à scaler, à faire grossir comme business qu'un site e-commerce. Bon, après, il faut aussi savoir, si je me souviens bien, c'était il y a 2-3 ans que tu as commencé tout ça, le marketing digital, une agence de marketing, c'était pas non plus lançable de la même façon d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les mêmes opportunités, il n'y avait pas les mêmes choses qui pouvaient s'offrir pour le développer, tu vois. Ouais, donc je pense aussi que c'était ça qui t'avait pas mal fait changer de secteur. Du coup, autre question par rapport à ça maintenant pour revenir à l'aspect mindset, parce que comme ceux qui regardent cette vidéo, qui regardent mes vidéos d'hypnose, vous le savez, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche au cerveau, donc c'est là qu'on va aussi beaucoup creuser. Comment est-ce que tu as senti entre le début de ton business, notamment l'e-commerce, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as senti niveau mindset comme différence? Qu'est-ce que tu as commencé à appliquer? Parce que tu vois, je veux dire, tu es jeune, bien évidemment je suis jeune aussi, donc je comprends à 200%, mais je veux dire, tu as 23 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu t'es... Genre, quels ont été les changements mentaux qui ont opéré, tu vois, je veux dire, parce que tu étais quand même assez enfant au début, je pense, face à tout ça. Je veux dire, c'est quand même beaucoup de choses, tu vois, on voit dans le business, genre, il y a beaucoup de changements qui se perdent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce que tu as ressenti? Honnêtement, je pense que quand j'ai lancé mon business, j'avais quand même déjà de base un assez bon mindset. Parce qu'en fait, en vrai, j'ai pas commencé tout ce parcours d'entrepreneur vraiment il y a 2 ans. J'ai commencé beaucoup plus tôt, j'ai commencé à 4 ans. Parce qu'à 4 ans, en fait, je suis tombé sur Tai Lopez de nouveau. Mais là, c'était une formation, il proposait une formation genre juste mindset. Et du coup, j'avais pris ça à l'époque. Et ça a complètement changé ma vision du monde. Et en fait, tous ces développements que j'ai eus niveau mindset, etc., je les avais déjà eus. Donc, je savais typiquement que c'était seulement moi qui devais créer mon succès. C'était pas à cause du gouvernement, à cause de la société, à cause de je sais pas quoi, mes parents m'ont passé, que je pouvais pas réussir dans la vie. J'étais là, non, si tu réussis pas dans la vie, c'est parce que tu fais pas assez, tu travailles pas assez, tu t'en donnes pas les moyens, et c'est toi qui es responsable de ton succès. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé justement à ce moment-là. Et ça a complètement changé ma vie. J'ai aussi appris à ce moment-là qu'il fallait apprendre des autres. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un petit peu la grosse tête. Genre, je pensais que je connaissais tout, j'étais parfait, j'étais le meilleur. Et donc, j'écoutais pas les gens. Quand les gens me donnaient des conseils, j'étais là, ouais, non, je t'écoute pas, je sais mieux que toi. Et en fait, j'ai réalisé que non, si tu veux aller loin dans la vie, tu as intérêt d'écouter les personnes qui sont plus loin que toi, les personnes qui ont accompli ce que tu as envie d'accomplir, et tout simplement d'appliquer leurs conseils. C'est comme ça qu'on réussit. Donc dès ce moment-là, j'ai appris que voilà, il fallait que je lise des livres, et puis il fallait que je me forme, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai osé dépenser, parce qu'à l'époque, j'ai dépensé $1000 pour ma première formation en ligne. C'est pour ça que j'ai osé, comme ça, à 20 ans, dépenser $1000, alors que j'étais pas du tout riche à l'époque. Donc voilà, j'ai eu ces changements-là. Et après, vraiment, si on regarde dans mon parcours au cours des 2 dernières années, au niveau du mindset, qu'est-ce qui a changé? Je pense que déjà, j'ai appris
que je ne pouvais pas tout faire tout seul, donc que j'avais besoin d'être bien entouré pour avancer dans le business. J'ai aussi appris à comment augmenter ma productivité, comment structurer mes journées, comment faire pour rester discipliné sur le long terme. Enfin, j'étais quelqu'un qui, comme je pense tout le monde au début, en fait, j'avais beaucoup de motivation à un moment, je me lançais, je faisais plein de trucs, et après, boum, j'avais un crash de motivation, je faisais plus rien, et je faisais comme ça. Et j'ai appris qu'en fait, si on veut aller loin, ce qui est important, c'est pas de travailler énormément pendant 2 jours, mais c'est de genre être hyper régulier et de mettre des routines, des habitudes en place qui permettent d'aller beaucoup plus loin sur le long terme. Et ça aussi, ça a été un truc qui m'a énormément aidé. Et après, ouais, j'ai appris tellement de choses, mais si je devais parler des points les plus importants, je pense que c'est ceux-là que je mentionnerai. Ok, du coup, question par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, au niveau mindset, tu vois, parce que tu as dit un truc qui est très intéressant que j'ai aussi pu remarquer. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs passent par ce moment-là, sauf ceux qui ont vraiment une chance énorme dès le début, mais ça c'est quand même assez rare, même si quand on réussit, il y a quand même une part de chance qui rentre en jeu. Ces montagnes russes, tu vois. Qu'est-ce qui t'a permis à un moment de te dire, il y a une constante qui se crée, enfin je veux dire, j'ai compris, tu vois, que tu as regardé beaucoup de choses qui t'ont permis de casser tes barrières limitantes, tu vois, et du coup, tu es vraiment sorti de cette mentalité de beaucoup de gens qui sont toujours à la ramasse parce qu'ils ne peuvent pas se prendre les devants par eux-mêmes, tu vois, donc penser qu'à eux. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de te dire, ok, maintenant, les montagnes russes, c'est terminé, je vais faire comme ça, tu vois. Parce que je veux dire, tu sais, c'est très intéressant ce que tu disais sur l'aspect je sais tout. Le je sais tout, c'est en fait, j'avais vu ça dans un livre qui est très intéressant chez Votre cerveau vous joue des tours, qui explique ça. On a toujours un pic de confiance lorsqu'on apprend quelque chose. On a toujours un pic de confiance, mais le problème de la majorité des personnes, c'est que ce pic de confiance, eh bien, il descend tout de suite. Ça veut dire, tout d'un coup, tu sais tout, mais dans les faits, en réalité, tu vas te casser la figure. Et ceux qui développent vraiment des compétences, c'est ceux qui, quand ils ont ce pic de confiance, ils n'ont pas, en fait, la confiance absolue en ce pic, et c'est toujours plus haut, tu vois. Donc, du coup, explique-nous. Alors, le fait d'éviter les montagnes russes par rapport à la motivation, je pense que le plus important, c'est vraiment de réaliser que la motivation, ça sert à rien et que c'est la discipline qui sert à quelque chose. Et qu'est-ce que c'est la discipline? C'est le fait d'être régulier et de créer des habitudes. En fait, le cerveau, il fonctionne vraiment par habitude. Donc, en gros, quand on a un certain comportement pendant une certaine période, ça varie entre 30 et 60 jours selon les études, et ben, en fait, ce comportement, il devient automatique pour notre cerveau. Et ça devient vraiment très facile de le faire. Donc, typiquement, j'ai un exemple tout con d'aller au fitness. Aller au fitness, peut-être que voilà, la première semaine, ça va être. Au début, comme tu as dit, les 4 premiers jours, on va être là, ouais, vas-y, ouais, c'est bon, j'adore le fitness et tout. Et après, on va avoir ce moment où ça casse et on va être là, ah non, j'ai pas trop envie d'aller au fitness. Et là, la plupart des gens, ils arrêtent. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, il faut juste maintenir le même comportement pendant 30 à 60 jours. Et ensuite, après, ça devient extrêmement facile de le faire. Donc, typiquement, vous allez au fitness, vous forcez, même si vous n'avez pas envie, vous vous forcez à aller au fitness, peut-être pas 2 heures par jour, mais 45 minutes par jour pendant ces 30-60 jours. Et ensuite, après, ça deviendra automatique. Limite, si vous n'allez pas au fitness, vous vous sentirez mal, vous aurez envie d'aller au fitness. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je mette en place des habitudes. Et au lieu de mettre 40 000 habitudes en place ou mettre des habitudes hyper compliquées, comme tout le monde essaie de faire, ouais, ok, 2020, cette année, je vais aller au fitness, manger sain, travailler 10 heures par jour, apprendre le russe et puis lancer mon business en ligne. Et ben, je me suis dit, non, c'est quoi le truc le plus important pour moi? Ok, je mettais ça en place pendant 60 jours et seulement pour ça, c'était en place, c'était vraiment mis en place, je passais au truc suivant. Et donc ça m'a permis justement d'arrêter d'avoir ces espèces de pics, etc. Et après, le deuxième point aussi, et ça c'est un truc que je me rends compte pas mal dans les entrepreneurs qui commencent à avoir du succès, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont, dès qu'ils ont leurs premiers résultats ou qu'ils ont de bons résultats, ça dépend un peu des personnes, à quel niveau ça se passe, mais il y a un moment où les gens ils vont devenir satisfaits d'eux-mêmes et ils vont prendre la grosse tête et ils vont se dire ok c'est bon j'ai réussi, c'est bon je suis meilleur, etc. Et ils vont un peu se reposer sur leur laurier. Et moi j'ai eu la chance en fait depuis tout petit être super ambitieux. Donc moi dans ma tête tant que je faisais pas des millions voire des dizaines de millions, genre j'avais pas atteint mes objectifs. Donc voilà, j'ai eu la chance que ok, au début j'ai commencé à générer 10 000 euros par mois, ensuite après j'étais à 100 000 euros par mois et à ce moment-là je me disais jamais ouais c'est assez. Et donc ça m'a permis de continuer à être motivé. Mais après j'ai quand même eu, je dirais genre il y a 8 mois,
où là je me suis dit ouais c'est bon, genre là j'ai quand même plus ou moins fait tout ce que j'ai à faire et tout, et j'ai commencé à penser que voilà j'étais le meilleur, j'avais tout compris. Et en fait ben là je me suis rappelé de pas mal de trucs que j'avais lus, que j'avais appris, etc. Et je me suis rappelé qu'en fait il faut rester hyper humble, peu importe ce qu'on a accompli. Et si vous regardez le comportement des leaders de notre monde, des plus grands entrepreneurs, des plus grands sportifs, des célébrités, etc. Ceux qui réussissent le mieux en général, c'est des gens qui, peu importe leur succès, des gens qui ont énormément de succès. Quand on leur parle, quand on entend leurs interviews, on voit qu'au fond, ils sont hyper humbles et ils ont toujours envie d'apprendre et ils savent qu'ils ne sont pas parfaits et qu'ils peuvent toujours faire mieux. Et donc, du coup, j'ai fait vraiment l'effort mental de rester humble et ça m'a permis de continuer toujours sur la même trajectoire. Ok, ok. Bah, c'est vrai qu'il y a un exemple que je peux ajouter par rapport à ça. Je pense que tu dois connaître cette histoire, l'histoire de Monsieur Ikea. Monsieur Ikea, bah, bon, il est suisse, enfin, en Suisse. Le type, il est tellement humble qu'il roule en voiture d'occasion. Ouais. Et il a même ses cartes de fidélité pour les magasins. Ouais. On connaît la COP, tu vois, en Suisse, tout ça. Il a une carte COP pour accumuler ses points. Ouais. Donc le mec, il fonctionne vraiment le plus simplement possible. Donc je pense que c'est, honnêtement, je pense que c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est clair, j'ai pas mal vu ça aussi, ce qu'on appelle la zone de confort en fait. Le problème aujourd'hui dans cette société, c'est que les gens sont toujours bloqués parce que dès qu'ils ont une zone de confort, pour eux imaginer en sortir, c'est la, comment dire, la panique à bord, tu vois, c'est genre absolu. Et le truc qui se passe avec la zone de confort, et c'est ce que tu as très bien souligné dans tout ce que tu expliquais, c'est que tu as une zone de confort, tu en sors, tu recrées une autre zone de confort, mais il faut en ressortir aussi, et c'est infini. Parce que je suppose que si ta zone de confort elle avait été trop tôt, par exemple, lorsque tu as fait ton premier million, bah peut-être qu'en ce moment tu aurais arrêté le business et puis tu te reposerais sur ce million. Tu serais bien évidemment à Londres, mais voilà, tu serais pas, comme maintenant tu dis, genre discipliné. Donc franchement, c'est vachement, je pense que c'est vachement important de relever ce point-là, vraiment l'histoire de la zone de confort. Je pense que c'est très important. Et puis aussi, une autre chose, j'avais pas vu ça de cette façon-là, mais c'est clair que ça prend sens, l'histoire de la motivation. C'est vrai qu'il faut être motivé, c'est sûr, le mindset c'est très très important, on dit toujours que c'est 90 et 90% pour les Suisses du business, extrêmement important, le mindset. Mais la motivation, je pense que du coup on pourrait même la retirer du mindset, c'est vraiment cet aspect discipline, parce que c'est clair ce que tu dis, c'est ce qu'on a vu. Je faisais quelques trucs comme ça récemment dans plusieurs domaines, je pense que tu as fait ça, puis j'ai vu aussi ta vidéo sur les douches qui expliquait ça. C'est conditionner son cerveau. On dit qu'il faut environ 21 jours pour conditionner son cerveau. Et conditionner son cerveau, c'est justement ce que tu dis, c'est créer l'habitude. Et quand on crée l'habitude, après, ça devient automatique. Mais je pense, et c'est un point que tu as dit, que je me permets aussi de relever, il ne faut pas être dans cet esprit, avoir trop d'un coup. Il faut y aller petit à petit. Et redoser plus. Donc je pense que c'est ça, faut pas être trop gourmand en fait. Mais par contre, du coup, question, quand tu as commencé, tu étais déjà très gourmand, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a permis on va dire, disséquer, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme si là, je me dis, demain, je vais faire 10 millions. Si je pense comme ça, je vais pas faire 10 millions. Faut que je fasse, tu vois, faut que je dissèque chaque étape pour arriver à ce million, même si mon ambition, elle est énorme, tu vois. Par exemple, j'ai un énorme projet dans 10 ans. Je sais que c'est pas comme ça que. Donc explique un peu ça, comment ça se passe cette dissection, tu vois. Alors disons que ça c'est un truc aussi que je fais depuis assez longtemps. Maintenant je le fais vraiment de manière hyper méthodique, mais c'est que il faut avoir des objectifs, une vision à long terme. Il faut avoir une vision à long terme, dans 10 ans, 20 ans, c'est égal, mais un truc vraiment à long terme, de savoir où on veut aller. Et ça permet en fait d'avoir déjà la motivation pour mettre les choses en place, mais en fait de savoir dans quel sens on va et puis de savoir pourquoi est-ce qu'on travaille. Parce que en gros, si vous travaillez, typiquement vous travaillez, je sais pas, 5 heures aujourd'hui sur votre business, vous n'allez pas voir les résultats. C'est dans 10 ans, 20 ans qu'on va voir les résultats. Donc du coup, il faut se dire, ok, il faut avoir un objectif en tête quand on est en train de travailler et savoir que sur 10 ans, ça va faire une énorme différence. Parce que la plupart des gens, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire sur le court terme et ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur le long terme. Ils se disent, ok, en 3 mois, je peux apprendre une langue. Par contre, ils ne se rendent pas compte ils n'arriveront jamais en 3 mois à apprendre une langue. Par contre, ils ne se rendent pas compte qu'en 10 ans, ils peuvent apprendre 10 langues s'ils veulent. Et en fait, en gros, donc il faut avoir cette vision long terme. On pose les bases de ce qu'on a envie d'avoir. Ensuite, après, il faut avoir un objectif. Moi, j'aime bien avoir des objectifs à 1 an.
Ensuite, après, je vais à 3 mois. Okay, et à partir de 3 mois, c'est vraiment l'endroit là où je vais commencer vraiment à planifier et à mettre genre dans mon calendrier, etc. Qu'est-ce que j'aurais fait à quelle date, etc. Et après, là où je deviens hardcore, c'est genre sur la semaine. Sur la semaine, le dimanche, je planifie toute ma semaine et je dois accomplir tous les trucs que je me suis mis dans ma semaine. Et le pire, c'est vraiment le lendemain. Donc en fait, je planifie toujours le lendemain, le soir, avant de me coucher. Et là, vraiment, je mets genre en 3 à 5 tâches. De nouveau, comme on l'a dit, pas trop gourmand, genre 3 à 5 tâches. Mais vraiment, je suis obligé, mais alors obligé, je peux pas aller me coucher si j'ai pas fait ces tâches, quoi. Okay. Et le fait de, voilà, d'avoir cette vision, ces objectifs, c'est un truc super important. Je vois plein de gens, moi je me rappelle que quand j'étais à l'université ou même au lycée, au gymnase, il y a des gens, on leur demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ils savent pas. Si vous savez pas aujourd'hui ce que vous allez faire dans votre vie, c'est pas grave. Mais votre priorité numéro 1, ça doit être de découvrir ce que vous voulez faire dans votre vie. Et donc d'avoir plein d'expériences et de trouver et de chercher. Parce que tant que vous ne saurez pas où vous allez aller dans votre vie, vous allez arriver nulle part. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous n'avez pas fixé. Et il y a plein de gens qui sont comme ça. En fait. Ils se font un peu genre entraîner dans tous les sens et au final, ils ne sont jamais heureux. Parce que ce qui rend heureux une personne, c'est de voir la progression, c'est de se diriger vers un objectif. Tous les gens qui n'ont pas d'objectif, ils sont perdus, ils ne sont pas heureux dans leur vie. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et votre objectif, ça ne doit pas forcément être ouais, je vais faire 1 milliard, hein, je vais faire plein d'argent, etc. Pour certaines personnes, l'objectif de leur vie, c'est genre avoir une belle famille et vivre dans un bel endroit ou avoir plein d'expériences. Genre, il faut juste savoir exactement ce qui vous rend heureux, ce que vous voulez accomplir et ensuite créer un espèce de plan d'action pour que ça se passe. Et même si vous n'atteignez pas ces objectifs, juste le fait d'aller vers ces objectifs, c'est quelque chose qui va énormément améliorer votre vie. Ok. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et honnêtement, je pense vraiment la même chose que toi. Genre, je deviens de plus en plus, pas rigide, mais de plus en plus énervé de voir que les gens, tu leur poses des questions, ils sont toujours « Oh, on verra. Ah, j'ai le temps. Ah, j'ai ci, ah, j'ai ça. » Alors qu'en réalité, tu calcules 3 ans d'études, même si c'est bien pour certains d'étudier, parce qu'il faut étudier dans certains cas. Pendant ces 3 ans, tu as 2 types de personnes. Tu as le type de personne qui va juste suivre ses études et puis peut-être réfléchir un peu. Et tu as l'autre type de personne qui, pendant ses études, va faire plein de stages pendant ses vacances, qui va se débrouiller à mort, même faire des sous, et qui, celui-là, bah, après, il va briller, tu vois. Donc, clairement, je partage vraiment cet avis. Du coup, maintenant, je reviens à une question parce que tu parlais des objectifs. Peut-être tu l'as peut-être déjà mentionné un petit peu dans cette vidéo au début. Mais tes objectifs, en dehors de l'aspect monétaire, parce que je pense que tu dois penser, enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ça contribue. Tu vois, si ça faisait le bonheur, voilà, il n'y aurait pas de personne qui serait vraiment malheureuse et qui aurait des millions. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui aujourd'hui, si tu veux en parler, quels sont genre tes objectifs sur le long terme, par exemple, avoir une famille, vivre à tel endroit, avoir tes amis à proximité peut-être, tu vois, peut-être tes associés actuels. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le projet à long terme, en dehors de cet aspect uniquement business, tu vois. Alors moi, je pense que mon objectif principal dans ma vie, en fait, il est clairement pas monétaire, en fait, mais c'est juste de ne pas avoir de regrets, en fait. Mon but principal dans la vie, c'est de pouvoir mourir en me disant ouais, c'est bon, j'ai eu la vie que je voulais avoir, quoi. Et donc, en fait, je base toute ma vie à partir de ça. En fait, j'essaie de minimiser le nombre de regrets que j'aurais. Après, c'est impossible, on va toujours regretter des trucs, mais d'en avoir le moins possible. D'en avoir le moins possible. Et genre, typiquement, c'est ça qui m'a poussé à me lancer dans le business très tôt, parce que je savais que si je pouvais pas être riche en étant jeune, j'allais vraiment regretter, en fait, d'avoir passé les meilleures années de ma vie, genre 20 ans et 40 ans, pour moi c'est vraiment les meilleures années de la vie parce qu'on a l'énergie, etc., on peut faire plein de trucs, on n'a pas trop de responsabilités encore, et si j'avais passé ces années-là sans avoir d'argent, j'aurais eu de gros regrets. Donc c'est ça qui m'a poussé à essayer de faire beaucoup d'argent, et faire beaucoup d'argent rapidement. Donc ça c'était au niveau financier, mais après un autre truc que moi j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, c'est d'avoir plein d'expériences différentes. C'est pour ça que je voyage pas mal, que je vais tenter des trucs, etc. J'ai fait plein de sports différents. Rien que le sport, être à fond dans un sport, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir me dire, disons que si je vois jusqu'à mes 40 ans, j'aimerais avoir construit plusieurs business et avoir développé plein de trucs. J'aimerais pouvoir avoir passé des bons moments avec mes amis et ma famille. J'aimerais pouvoir avoir vécu dans plusieurs pays, avoir fait différents sports et avoir eu plein d'expériences extraordinaires,
je sais pas, typiquement sauter en parachute, ce genre de trucs. Faire des trucs, vraiment avoir expériencé plein de trucs différents. Et puis après, moi, je me vois vers mes 35 ans, comme ça, j'ai clairement envie d'avoir des enfants. J'ai clairement envie de transmettre ma vision du monde, etc. Transmettre tout ce que j'ai appris à mes enfants. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super important pour moi. Et puis après, dans la deuxième partie de ma vie, je pense que j'aurais dès mes 50 ans, fin de quarantaine, 50 ans, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de vraiment passer en mode vraiment essayer d'améliorer la société. Moi, ma vision du monde, c'est quand je suis jeune, je crée mes business, etc. Je fais plein d'argent, etc. Et ensuite, quand je suis plus vieux, j'ai toutes ces ressources financières, toutes ces connexions, etc. Et je peux aller faire... je ne sais pas exactement comment je vais le faire, si ça va être de l'humanitaire, si ça va être juste de créer une entreprise qui aura un but plus sociétal ou aller m'engager dans la politique ou faire quelque chose comme ça. Mais genre, j'ai vraiment envie, dans la fin de ma vie, de faire quelque chose pour la société. Ok, bah, t'as répondu, t'as vraiment bien répondu à la question. Ouais. Et je comprends totalement ce que tu veux dire parce que c'est sûr, je pense, c'est pour ça que l'argent contribue vraiment au bonheur. Il y a deux types de personnes, et c'est pas une critique parce que dans les deux cas, c'est des gens qui ont le droit de penser comme ils veulent. Tu me diras si je me trompe, mais tu as le genre de personnes qui aujourd'hui font de l'argent et puis normalement ils vont faire de l'argent normalement toute leur vie. Par contre, ceux-là, ils vont aller faire des votations, aller faire ci, aller faire ça. Ouais. Donc en gros, ils vont contribuer parmi des millions de personnes pour des papiers, enfin pour des choix. Ouais. Et t'as ceux qui font beaucoup d'argent, qui peut-être ne votent même pas, tu vois. Par contre, plus tard, tu vas te positionner là, justement, j'ai justement le même objectif sur ça, tu vois, en tant que big boss, enfin pas big boss, parce que c'est pas être prétentieux quand je veux dire ça, tu vois, mais en mode, je veux prendre une décision, je me les sous qu'il faut, et là, cette décision elle va être prise, et ok, on va vraiment peut-être faire des votations, peut-être ci, peut-être ça, mais au moins, tu auras eu l'énergie du cash nécessaire pour ça. Ah non, c'est ça. Moi, quand je vois les problèmes qu'il y a dans le monde, je me dis, la manière dont je peux avoir le plus d'impact, au final, sur ces choses-là, c'est de, justement, avoir des ressources financières, des ressources en termes de personnes que tu connais, en termes de capacité d'organisation, de mise en place de projets, et d'utiliser toutes ces ressources afin d'aider la société. C'est pour moi beaucoup plus efficace de faire ça et je critique vraiment pas les personnes qui font ça, bien sûr, on ne peut pas le voir comme ça, je suis d'accord avec toi. Que d'aller, je sais pas, faire une manifestation ou bien aller faire Médecins sans frontières, etc. Donc moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir avoir le plus gros impact possible. Et c'est comme ça que je pense pouvoir l'avoir, quoi, au final. Ok, très bien. Dernière question à ce niveau-là, puis on arrive gentiment à la fin de cette interview. Du coup, toujours pas business. Par rapport à cet objectif, est-ce que si tu as une seule chose à dire que tu aimerais faire plus tard, si tu as déjà l'idée, parce que comme tu es jeune, peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas du tout concentré sur ça, tu sais juste dans le flou que plus tard, tu aimerais changer les choses. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu te vois changer plus tard pour la société? Pour la société. Alors, disons que en fait, j'ai plein d'idées, mais moi, en fait, mon but, c'est vraiment de faire... Parce qu'on peut aider, il y a des milliards de manières d'aider les gens et d'améliorer les choses. Mon but, c'est de trouver le truc le plus important, selon moi, à améliorer pour aider le plus les gens. Et donc ça prend... c'est pas encore quelque chose que j'ai forcément trouvé, mais je sais que ça passera par, je pense, clairement l'éducation, dans des pays où l'éducation n'est pas... En fait, le truc que j'aimerais vraiment réussir à faire, je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire, comment je vais le mettre en place, mais c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes qui ont vraiment envie de changer leur vie, de réussir, qui sont prêts à travailler, etc., et qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas le faire, qu'ils puissent le faire. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, parce que moi, je sais que j'ai eu quand même cette énorme chance de naître en Europe, naître en ayant la capacité d'avoir un ordinateur, d'aller sur Internet, en ayant la capacité de pouvoir apprendre des choses via Internet, etc., de pouvoir lancer un business, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc moi, au final, les personnes qui se bougent pas le cul dans la vie, qui sont en train de se lamenter sur leur sort, etc., je suis pas contre elles, mais c'est pas les personnes que j'ai forcément le plus envie d'aider. J'ai envie d'aider les personnes qui sont nées dans une situation où même s'ils ont envie de mettre les efforts, etc., ils peuvent pas. Bien sûr, c'est vraiment intéressant et important, je pense, parce que je partage vraiment cet avis-là, que l'éducation puisse changer. Puis il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a pas mal de types, je pense qu'on doit certainement regarder un peu les mêmes, que ce soit aux États-Unis ou ici,
qui ont vraiment compris que les choses doivent changer, que maintenant il faut complètement changer le système, l'éducation, tout ça, parce qu'en effet, c'est complètement juste ce que tu as dit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas montrer leur capacité parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Je vois par exemple dans mon pays, et c'est pas du tout pour me lamenter parce que mon pays est dans cette situation pour ces raisons, qui est le Venezuela. Bah, aujourd'hui, j'ai de la famille qui n'a plus rien, tu vois. Ils s'en sortent. Mais c'est pour cette raison que je pense qu'on est complètement d'accord. Il faut pouvoir donner de l'espoir à chacun. Il faut pouvoir changer les choses. Oui, c'est bien beau le business. C'est clair qu'il faut en faire. Il faut en faire. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir, et c'est ce que tu montres aussi, un mindset vraiment ouvert. Genre, un mindset extrêmement open parce que chaque chose va évoluer et qu'il faudra être prêt à les changer, à les mettre en place et tout. Ok, bah, du coup, merci pour cette interview. Donc, je pense, voilà, vraiment beaucoup de personnes devaient se dire Yomi, un peu prétentieux peut-être, hein, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, mais le type, il roule sur ci, il roule sur ça. Et non, ça veut rien dire, parce que même si, bon, excuse-moi de te couper, mais même si tu as déjà tout ce que tu as aujourd'hui, non, au final, tu restes quelqu'un qui pense simplement et qui veut faire changer les choses. Et ça, je pense, c'est une belle valeur, tu vois, parce que s'il y a une chose que je me suis promis de faire, et ça fait déjà 3 ans, tu vois, depuis que j'ai aussi découvert le monde du business, de faire, c'est que le jour où je deviens prétentieux, je me fous une claque. Une claque, géante. Tu vois, comme ta douche froide, genre 30 minutes, tu vois, dans la figure, parce que c'est vraiment, il faut pas, je pense. Il faut faire gaffe, parce qu'en plus, devenir prétentieux, souvent, on se rend pas compte, mais on l'est. Donc, c'est pas, des fois, faut qu'il y ait quelqu'un qui te le dise pour que tu remarques. C'est ça. Mais ouais, tu disais que, enfin, le truc qui est dingue, en fait, c'est que, en fait, sur ma chaîne, typiquement, je vais mettre en avant des signes de succès. Donc, on va me voir avec un jet privé, on va me voir avec une Ferrari, on va me voir en train de montrer que j'ai fait 300 000 € sur ma boutique le mois passé, etc. Mais en fait, les gens, s'ils restent bloqués là-dessus, ils comprennent pas que, en fait, ça, c'est juste parce que j'ai envie de motiver les gens, j'ai envie de montrer que moi, le petit con de Lausanne qui est parti de rien, en fait, j'ai réussi juste parce que j'étais là, ok, je vais travailler comme un malade. J'ai pu arriver à un certain niveau de succès. Et quand je monte mes chiffres, c'est pour dire, bah, vous pouvez faire les mêmes chiffres aussi. Genre, moi, il y a 2 ans, je faisais pas ces chiffres-là, etc. Et les gens restent bloqués, en fait. Quand tu vois des signes de succès comme ça, il y a pas mal de personnes qui disent, ah, il se la pète, il est con, etc. Ok, ciao, je ferme. Alors que, genre, moi, en vrai, les gens qui me connaissent vraiment savent que, moi, aujourd'hui, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture. Genre, je prends des voitures vite fait pour des vidéos, pour des événements, etc. parce que c'est marrant, etc. Mais moi, je suis pas un gars, j'ai pas besoin de luxe dans ma vie. J'en ai pas besoin. Là, on a un appart de dingue, c'est cool de vivre là-dedans, etc. Mais si demain, j'habite dans un 3 pièces, ok, ça me saoulera un petit peu, je préfère cet appart quand même. Mais ça va vraiment pas être la fin de ma vie. Donc voilà, même, il faut se dire que il y a 6 mois, avant qu'on soit dans cet appart-là, moi, j'étais toujours à Lausanne dans un 2 pièces et demi qui coûtait 1 500 € par mois. Après, c'est les loyers suisses. Hein. Les Français ne vont pas comprendre, mais 1 500 € par mois en Suisse, c'est genre un truc pas cher, vraiment. Et voilà, j'ai pas besoin de ça, tu vois, alors que j'étais déjà multimillionnaire. Genre, je m'en fous. Et mon but vraiment avec ma chaîne, c'est pas de dire ouais, je suis le meilleur, j'ai plein d'argent, etc. C'est vraiment de montrer en fait que je suis parti de rien et maintenant j'ai tout ça et que peu importe ce que vous voulez dans la vie, et je sais qu'il y a plein de personnes qui ont envie d'avoir une Ferrari dans la vie, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont envie d'avoir un magnifique appart, etc. Peu importe ce que vous voulez dans la vie, justement, si les gens font l'effort d'appliquer ce qu'on a dit aujourd'hui, de changer leur état d'esprit, de se fixer des objectifs clairs et de travailler en mettant en place de la discipline, etc., bah, en fait, ils peuvent y arriver, quoi. C'est juste une question de temps. Ok. Ah, je vois tout à fait ça. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Tu vois, c'est des discussions qu'on aura encore plus tard, c'est sûr. Du coup, dernier point. Si tu as quelque chose à dire à l'audience qui regarde cette vidéo en ce moment, si tu as quelque chose à leur conseiller, qu'est-ce que ça serait là tout de suite? Ce que tu veux. Ouais, ce seraient les points que j'ai mentionnés juste avant. C'est ce qu'on a dit dans cette vidéo. C'est ouais, trouvez-vous un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, ça doit être votre priorité numéro 1, c'est de trouver vos objectifs. Et ensuite, d'apprendre des personnes qui ont atteint cet objectif, d'être discipliné, et puis de pas écouter les gens qui vous disent que vous n'allez pas y arriver. Parce que moi, il y en a eu une chier de ces gens. et de vraiment pas les écouter et de juste y aller tous les jours, avancer un petit peu. Ça va pas être facile, mais
pouvez faire des trucs de malade. Genre, sur quelques années, vous pouvez faire des trucs de dingue. Si j'ai réussi, vous pouvez faire la même chose. Et je vous souhaite à tous une super année 2020 et plein de réussite, quoi. Ok, merci Yomi. Merci Yomi. Du coup, bah voilà, donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, voilà, nouvelle thématique. Je vous ai dit que je préparais quelque chose sur la chaîne YouTube. Donc là maintenant, on va parler aussi maintenant de mindset, comme on le faisait déjà un petit peu, comme vous le savez, je fais de l'hypnose. Mais là maintenant, j'ouvre un peu plus mes différentes choses parce que voilà, donc je vais parler de mindset, un peu de business, d'intelligence, parce que je suis en train de faire plusieurs recherches et j'ai envie de vous partager, bah voilà, ce que je suis en train de découvrir. Puis je vais certainement faire intervenir aussi d'autres personnes sur la chaîne qui ont pas mal réussi et qui ont des conseils intéressants qu'ils peuvent donner. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la à fond autour de vous, faites péter la barre des pouces bleus. Ceci étant dit, ciao ciao.